Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Chaque jour, nous utilisons une grande variété de produits, sans nous interroger sur comment ils sont faits. Cependant, je peux vous certifier que pour certains produits, leur composition risque de vous surprendre. Voici 10 produits que vous n'achèterez jamais sachant comment ils sont faits. Mais avant de commencer, intéressons-nous à la question du jour. Parmi les pays suivants, lequel est le plus peuplé? Est-ce option A, l'Indonésie, option B, le Yémen ou encore option C, le Maroc? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Tout le monde croit que les Pringles sont des morceaux de pommes de terre tranchés d'une façon spéciale et frits au beurre. Mais en fait, si vous pensiez vraiment que c'est de la pomme de terre, ça ne l'est pas. Mais de quoi sont-ils faits? Dans la composition des Pringles, il y a seulement 40% de pommes de terre, tout le reste est constitué de farine d'amidon et d'eau. Un appareil spécial malaxe la pâte pour les Pringles, la compresse et le résultat est le copeau rond et savoureux auquel nous sommes si habitués. Presque tous les fabricants affirment que leurs produits sont 100% naturels. Cependant, le goût d'un jus de fruits naturel du supermarché est très différent de celui du jus fraîchement pressé. Le fait est que naturel et frais sont loin d'être synonymes. Les jus conditionnés sont fabriqués à partir de concentrés et peuvent être stockés très longtemps, jusqu'à plusieurs années. Les jus de fruits frais se détériorent très vite. Qu'est-ce qui remplace la viande dans la saucisse et la farce ? Les fabricants industriels ne fabriquent jamais ces produits à partir de pièces de valeur de la carcasse, c'est-à-dire de la viande elle-même, qui peut être emballée et vendue à bon prix en pièces entières. Dans le hachis et la saucisse, il y a essentiellement ce qui ne convient plus. Dans ces déchets, il y a des parties avec des restes de viande. Ils entrent dans le remplissage des catégories les plus chères, A et B, où les fibres de viande doivent représenter entre 80 et 60% de l'ensemble. Mais il existe également des catégories moins chères acceptant moins de 20% de viande. Et comment obtenir la masse désirée? Dans les saucisses et les saucissons, la viande est le plus souvent remplacée par une protéine de collagène bon marché, masquée sur les étiquettes par les mots « protéine animale » ou « stabilisant de protéines ». Elle est fabriquée à partir de produits issus du traitement des carcasses. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà dit précédemment, de tendons, d'os, de cartilage, de peau et d'autres parties peu appétissantes. On ne peut pas qualifier ces produits de nocifs, mais ils ne sont pas non plus indispensables. Leur valeur biologique est extrêmement faible et ne fournit pas au corps le matériel nécessaire à la production de tissus. De la graisse est également ajoutée aux saucisses et à la viande hachée. Parfois, il n'y a presque rien, à part cette graisse, dans le produit. Lors de la friture, les hamburgers constitués de cette farce se noient littéralement dans le liquide dégagé. Enfin, dans les produits de catégorie inférieure, la viande est remplacée par le soja. Et absolument tout le soja est maintenant OGM. Les gènes modifiés ont depuis longtemps supplanté les gènes naturels. Ainsi, le soja pur dans l'agro-industrie mondiale n'existe tout simplement plus. Chacun de nous a au moins une fois goûté des nounours en marmelade. Il s'agit d'une confiserie brillante et particulièrement attrayante. Malgré tout, essayons de savoir de quoi ils sont faits. En plus des ingrédients habituels, sucre, sirop et eau, de la gélatine est ajoutée à la marmelade. Vous savez cette substance jaune insipide qui est extraite de la peau, du cartilage et des os de vache et de porc, autrement dit de déchets de la production de viande. Pouvez-vous l'imaginer? Ces déchets sont digérés, filtrés et broyés pour que la gélatine soit prête. Voulez-vous toujours un nounours en marmelade? Les végétariens doivent également être vigilants. Il existe de la marmelade pour les végétariens à base d'algues ou de gélatine végétale, également appelée agar-agar. Mais le fait est que la gélatine animale est beaucoup moins chère que la gélatine végétale et presque tous les fabricants l'utilisent pour faire des économies. Passons aux bâtonnets de crabe. Presque tout le monde aime les bâtonnets de crabe. Eh bien, savez-vous quelle quantité de chair de crabe ils contiennent réellement? La bonne réponse est rien du tout. C'est difficile à croire, mais les bâtonnets de crabe ne sont pas constitués de crabe, mais de poissons hachés. Le plat est apparu au Japon il y a des centaines d'années. Il n'a pas eu de succès dans les autres pays. Par conséquent, les Japonais ont ajouté du sel, des épices et d'autres ingrédients pour rehausser le goût. Puis on peint les bâtonnets en rouge et les ont appelés crabes. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez simplement vérifier en regardant la composition de ce produit. Un produit sur 10 que vous achetez en magasin est un faux.
Et ceci en passant est juste la statistique moyenne des supermarchés. Les petits et grands fabricants ont commencé à remplacer les ingrédients les plus chers et les plus naturels par des substituts bon marché. De plus, dans les grandes entreprises, cela peut se produire au bas de la hiérarchie, la direction n'en ayant même pas conscience. La falsification n'est pas nécessairement un poison, comme beaucoup le pensent, bien qu'il puisse en effet être dangereux pour la santé en raison de l'abondance de produits chimiques et de la présence d'allergènes. Il s'agit toujours des produits de qualité médiocre, à valeur nutritionnelle réduite, dans lesquels certains composants importants ont été remplacés ou tout simplement enlevés, en oubliant d'indiquer cela sur l'emballage. Parmi ces produits, il y a le muesli et le granola. Le muesli a longtemps été synonyme de petit déjeuner correct. Beaucoup ont même abandonné les œufs et le bacon habituels au profit de cet aliment sain. Mais un grand mensonge est caché dans chaque sac de muesli que vous pouvez obtenir en magasin. Le muesli contient près de 500 calories et une quantité incroyable de sucre. Par conséquent, si vous voulez manger du muesli vraiment sain, achetez des flocons d'avoine, des fruits secs, des graines de tournesol, mélangez-les et profitez d'un petit déjeuner réellement très sain. Si c'est du muesli acheté, alors c'est simplement un tas de sucre dans l'assiette. Parlons maintenant des snacks séchés et salés pour la bière. Habituellement, les marchands de ces denrées peignent leur mérite de cette manière. Ils disent « Toutes les substances utiles disponibles dans les poissons de haute qualité restent et blabla et blablabla ». Les futurs snacks sont soumis à un traitement thermique, puis à une compression et à un étirage. Après quoi, on leur donne une certaine forme. C'est-à-dire qu'on en fait des bâtons, des pailles, des copeaux, etc. Ces snacks de poisson sont ensuite placés dans un emballage sous vide, permettant le transport et le stockage à long terme. Les produits d'apparence appétissante, dans de tels emballages, ne perdent pas leur goût et leurs nutriments. Ils sont idéaux pour la bière ou les collations. Vous pouvez toujours les manger pour assouvir une petite faim. À y regarder de plus près, l'image ne semble plus aussi rose. La plupart de tous ces produits sont préparés en Chine et comme d'habitude, le nom officiel du produit que nous achetons peut ne pas coïncider avec le contenu réel du bel emballage. Sous l'aspect d'une friandise pas chère, nous achetons souvent quelque chose de basse qualité et de deuxième fraîcheur. Les lanières de thon séché et salé par exemple. En réalité, la base de ce produit est le surimi, que nous connaissons mieux comme la base de la production de bâtonnets de crabe. C'est-à-dire que le poisson blanc le moins cher est pris, sa viande est cassée, ramollie, puis traitée avec des colorants, des arômes et des exhausteurs de goût. La transformation industrielle permet de rendre la viande plus douce et de lui donner une odeur attrayante. Comment fait-on vraiment des nouilles instantanées ? Tout le monde a au moins une fois dans sa vie essayé des nouilles instantanées. Elles font partie des 10 aliments les plus courants au monde. Beaucoup de personnes les mangent tous les jours. Il est évident que ce produit est populaire. Les nouilles sont très bon marché et ne nécessitent pas d'efforts pour les cuisiner. Par exemple, vous pouvez les emporter avec vous au travail et elles ont une longue durée de vie. Cependant, c'est là que s'arrêtent leurs aspects positifs. On utilise la farine de blé de la plus basse qualité, puis on la tamise, on y ajoute des composants tels que le glutamate monosodique, des produits imitant le goût du bœuf, des fruits de mer ou du poulet. Tout cela rend les nouilles plus flexibles et durables. Ensuite, pour les rendre plus susceptibles de gonfler, on y ajoute des arômes et des émulsifiants. À l'étape suivante, le mélange sec est envoyé dans des machines spéciales où de l'eau, du sel et de la poudre d'œuf sont ajoutés. Voici la pâte pétrie et prête à lever. Ensuite, elle est roulée en long ruban d'environ 1 cm d'épaisseur. Puis, la pâte passe entre quelques rouleaux. Son épaisseur est ici réduite à 1 mm. Pour donner sa forme en spirale caractéristique, la pâte est passée dans des récipients spéciaux. Pendant 10 minutes, le produit subit un traitement thermique à la vapeur à 100 degrés. L'amidon libéré est récolté avec de l'eau salée. Après avoir trempé les nouilles dans de l'huile végétale, celles-ci sont coupées en deux. Après le traitement thermique, c'est le temps de la torréfaction. En 10-15 minutes, elles sont frites dans des casseroles spéciales à une température de 150 degrés. Après cela, le résultat est refroidi à 25-33 degrés. Le produit fini est réparti dans des emballages et envoyé dans les rayons des magasins. En fait, il appartient à chacun de décider de manger ou non un tel produit. Rappelez-vous juste quels ingrédients contribuent à sa préparation rapide et à sa longue durée de vie. C'était 10 produits que vous ne rachèterez jamais, sachant de quoi ils sont faits. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Continuerez-vous à acheter certains de ces produits quand même ? Ou allez-vous complètement les éviter à l'avenir ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, l'Indonésie, avec 264 millions d'habitants, est beaucoup plus peuplée que le Maroc et le Yémen, qui n'ont respectivement que 35 et 28 millions. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!